Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du TDAH et du traumatisme parce que oui, quand on a un TDAH, on peut avoir un traumatisme en plus ou alors avoir un traumatisme et avoir des symptômes qui ressemblent à celui du TDAH. TDAH et traumatisme de l'enfance, on va aller décortiquer ça. Où est la différence? On en arrive donc à cette question clé qui va nous guider tout le long de cette vidéo et qui pourrait bien changer ton regard sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment le TDAH ou est-ce que c'est une blessure d'enfance plus ancienne qui a été enfouie? Bonjour à tous, moi c'est Oscar Langlais, je suis coach pour les parents d'enfants atypiques, TDAH, haut potentiel, hypersensibles, troubles de l'opposition et plein d'autres atypies. Mais avant tout, je suis ce petit garçon qui en a énormément souffert à l'école, à la maison, avec mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, qui étaient constamment dans des crises de colère, des crises de frustration, une grande tristesse, une grande incompréhension et une grande culpabilité. J'étais un enfant tellement mal dans ma peau, avec mon estime de moi plus basse que terre, et aujourd'hui j'en ai fait une force, et j'aide des familles, des parents et des adultes avec la neuroatypie à retrouver un épanouissement au sein de la famille, mais avec eux-mêmes également. J'ai eu le privilège d'accompagner plus de 150 familles à retrouver l'épanouissement, la paix et la joie de vivre. Parce que oui, c'est possible. Donc lançons-nous dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le TDAH est souvent décrit chez l'adulte et chez l'enfant comme avec des difficultés de concentration, d'inattention, difficulté à se concentrer ou à retenir ce qu'on vient de lui dire à l'instant, de l'impulsivité, une mauvaise notion du temps et des oublis réguliers de tâches, ainsi que la dysrégulation émotionnelle et bien plus de symptômes indirects comme des mauvaises relations sociales, des difficultés financières, des difficultés au niveau scolaire ou professionnel et même une très mauvaise estime, une tendance à l'anxiété, voire même à la dépression pour les conséquences psychologiques. Mais attention, parce que ces mêmes symptômes-là qui concernent les personnes TDAH peuvent également venir d'une blessure du passé, d'un passé blessé, avec un environnement instable, que ça soit papa, maman ou autre dans l'entourage, des blessures affectives, un manque d'amour, un manque de sécurité, ou de la violence, verbale, physique ou psychologique. Et souvent, ça peut même être corrélé, c'est-à-dire un TDAH plus un traumatisme. Mais alors, aujourd'hui, comment faire la différence entre un TDAH et un traumatisme? Et pourquoi c'est essentiel pour toi et pour ton enfant de connaître cette différence? Quand j'étais plus jeune, j'oubliais régulièrement ce que mes parents me demandaient, des tâches aussi simples soient-ils. J'oubliais également ce que mes profs me disaient ou mes amis. Je procrastinais souvent des petites tâches, que ça soit à l'école ou même au sein de ma famille. Je pensais juste être nul, quelqu'un de bête ou de pas sérieux. En réalité, je portais deux points invisibles, celle de mon TDAH, mais également celle de mes blessures d'enfance. Je vivais chaque jour en mode survie, sans même m'en rendre compte. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu cette impression, cette sensation-là, que malgré tous tes efforts, quelque chose te bloquait, sans que tu puisses vraiment l'expliquer. D'ailleurs, si le TDAH et la neuroatypie est un sujet qui te plaît, n'oublie pas de liker cette vidéo, de partager et t'abonner à la chaîne pour surtout ne rien rater. Il est donc essentiel de comprendre que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique, même s'il y a certains facteurs biologiques qui peuvent rentrer en jeu, tels que des grossesses difficiles, etc. Ça va donc donner des difficultés de concentration, des difficultés d'hyperactivité et d'impulsivité, et tout ce que j'ai cité déjà précédemment. Tandis que les traumatismes d'enfance sont eux des blessures de vie, que ça soit avec des difficultés d'attachement entre les parents, papa, maman, des formes de dissociation, de ne pas être dans son corps, des peurs constantes de rejet et d'échec, ce qui peut également donner des difficultés de concentration et des carences d'affective et de sécurité. Les symptômes donc peuvent énormément se ressembler, mais l'origine est complètement différente. Et c'est pour cette raison qu'il existe d'erreurs de diagnostic aujourd'hui sur le TDAH. Des traumatismes non reconnus peuvent être confondus pour du TDAH, collant ainsi une étiquette qui n'appartient pas à l'individu. Et ça, c'est quelque chose de terriblement dangereux, parce que toute une vie peut se construire sur un malentendu et une immense souffrance. Bien que je le dise et que je le répète, il ne faut pas s'identifier à un diagnostic ou à une étiquette. La nuance et la différence entre le traumatisme et le TDAH va vraiment se faire au niveau du traumatisme avec une peur constante, une peur qui reste, qui est permanente. Alors que le TDAH est plus de l'ordre d'une agitation naturelle. Donc si tu es TDAH ou ton enfant l'est, il faut comprendre que tu n'es pas quelqu'un de cassé et que ton enfant n'est pas difficile. Il porte une histoire et un cerveau différent. Il a besoin d'autres outils
et d'un nouveau regard sur ses comportements. Et c'est en comprenant cela que tu pourras lui offrir ce dont il a le plus besoin. Un espace d'amour, de patience et de sécurité. C'est ce qu'on apprend tous les jours dans mes coachings avec les parents qui ont décidé de me rejoindre. Alors si tu te sens prêt, je t'invite à réserver ton appel pour savoir si on peut travailler ensemble et voir si tu es éligible à un accompagnement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit un livre face à face avec le TDAH et les comportements opposants, un guide pratique et humain pour comprendre en profondeur ton enfant et mieux t'accompagner toi-même en tant que personne neuroatypique ou en tant que parent. Tu peux le commander en cliquant sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de personnes neuroatypiques. Merci pour ton écoute, tu fais un travail incroyable, simplement en cherchant à comprendre. Fais de ta différence une force, c'est réellement possible. Je te dis à très vite, le renard.